Ne laissez pas votre flamme s'éteindre, étincelle après précieuse étincelle, dans les eaux putrides du presque, du pas encore ou du pas du tout. Ne laissez pas périr ce terreau qui habite votre âme dans les regrets, frustré d'une vie que vous aviez méritée et que vous n'avez jamais pu atteindre. Faites vos choix, vivez avec vos erreurs, faites face à vos peurs, laissez le passé derrière, avancez sans vous retourner et surtout, dites-vous que le meilleur est à venir. Si vous êtes omnibulé par la pensée de ce que vous avez perdu un bout de bonheur, ne vous en faites pas. Tout est possible lorsque l'on a encore le souffle de vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 29 mai 2024. S'en suivra sans nul doute le bulletin matinal d'information qui est ce matin présenté par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, la comparution du vice-président du parti politique Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, une comparution qui a eu lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nansirine Fatoumbi vous en rendra compte dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Vous aurez à suivre également quelques citoyens de la ville de Parakou qui livrent leurs impressions au micro de nos reporters sur la cherté de la vie. Poursuivi dans l'affaire harcèlement sexuel et corruption à la G10, 13 personnes ont comparu le lundi du 27 mai dernier devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information. La page des sports ce matin est présentée par Anaël Dohou. Les Guépards affûtent déjà leurs armes en Côte d'Ivoire pour les éliminatoires du Mondial 2026. On en parlera. Notez que le programme de la 20e journée de la Super League Pro est connu. Cela sera décliné au cours de cette matinale, notamment dans la rubrique sport. La tension monte entre Samuel Eto'o et Marc Brice. On en parlera également de cette actualité qui met en ébullition toutes les grandes maisons de l'instance de football. On en parlera également au cours de cette matinale dans la page des sports. Juste après, on aura droit à la définition du jour. La définition du jour qui est présentée ce matin par Francis Fahami, qui nous fait découvrir l'expression de haute volée. Après son passage, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. À en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe Gémeaux sont les plus chanceux aujourd'hui, natifs du 10 signes. Financièrement, sagesse et prudence seront de mise. Si vous vous imposez à un minimum de rigueur dans la gestion de votre budget au lieu de dépenser à tort et à travers au gré de vos humeurs, vous aurez la satisfaction d'améliorer vos ressources. Juste après son passage, je vais le retenir pour appeler en plateau Carlos Kitome, Billy Laibi et Nansirine Fatoumbi. On aura à installer ainsi le panel de discussion qui portera ce matin sur la recrudescence de mères célibataires dans nos sociétés. Et puis en fin d'émission, comme on est mercredi, je recevrai pour vous avec Nansirine Fatoumbi, David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui, chers amis internautes, nous allons voir les dispositions à prendre lorsqu'on décide de diriger sa bâtisse, notamment diriger sa demeure. Voilà l'ossature de la matinale de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 29 mai 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, consacre sa manchette de ce matin à la crise entre le Bénin et le Niger. Le Canard communique autour de la première réaction du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le journal nous apprend que mener des visites de terrain pour comprendre et aider à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet de récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Ainsi, le Parlement de la CEDEAO veut tenter d'apaiser la tension entre les deux pays frères. Retrouvez les grandes lignes de cette démarche à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Dans deuxième de titre, il s'intéresse aux avancées économiques du Bénin et des perspectives. Le Canard trouve brillant l'exposé du ministre d'État Romuald Wadaï en charge des finances et de la coopération. Un brillant exposé qui a été effectué à Salvador de Bahia. Retrouvez des grandes orientations à la page 6. Crise à la Fédération camerounaise de football. Paul Biya donne raison à Samuel Eto'o. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. 28e sommet des maires de l'Île-de-France. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, invité spécial de Anne Hidalgo. À l'oreille droite, le titre Journal École qui évoque les échos sur le terrain de la tournée gouvernementale. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, notamment deux campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information nous présente ce matin en manchette: immigration irrégulière par la Méditerranée, 173 migrants béninois de retour à Cotonou. Retrouvez le film de leur retour au bercail en page 3. Reddition de comptes du gouvernement dans les départements. Les grandes réalisations en 8 ans de gouvernance vous sont déclinées à la page 11. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce mercredi matin: mise en œuvre de la composante aliments bétail, trouver des réponses adaptées, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la livraison du jour. Fraternité parle de démantèlement de ghettos et de vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit, Cotonou et Malanville au cœur des opérations. On peut lire également à la une de Fraternité de ce mercredi: éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin. Nous passons à présent à Le Matinal. Malgré la décision du gouvernement, des boissons alcoolisées en sachet encore en circulation, des cargaisons interceptées à Natitengu et à Bukumbe. Retrouvez des détails sur cette opération salvatrice des éléments de la police républicaine à la page 4. Rapatriés de la Tunisie, 173 migrants béninois de retour au pays. Matin libre à présent, tournée gouvernementale. Ça commence mal pour Benjamin Humpati, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Accorder la nationalité aux afro-descendants, de l'opportunisme touristique, s'interroge le Canard. Fonds de développement des exportations en Afrique, le Bénin valide son adhésion. Nous passons à présent à Le Potentiel, le quotidien d'investigation, titre ce matin manchette: rituel et conflit autour de la sépulture de mort à Commet, un féticheur arrêté, un douanier fâché à l'origine d'une plainte. En garde à vue au commissariat de Bopa, le célèbre féticheur sera présenté demain au procureur. Retrouvez des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous présente également comme titre ce matin à sa une: abus d'autorité, saisie illégale de marchandises dans le département du Borgou. Niki, le CA Latif Dembo, sème la terreur dans les boutiques. Le procureur devra interpeller ce chef d'arrondissement qui se substitue au ministère du Commerce. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin: Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, au 28e salon des maires de l'Île-de-France. Je cite: nous avons beaucoup à apprendre, à recevoir et à partager. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des temps forts de la participation du président de l'ANCB à ses assises dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique autour du voyage du président Patrice Talon en terre brésilienne. Le Canard titre Patrice Talon lors de son entretien avec Lula da Silva. Je
je cite, je ne suis pas venu au Brésil pour demander de l'aide. Fin de citation. À présent, on découvre la une de ce matin de Info Matin qui présente le président Patrice Talon. Le canard titre gestion de fin de mandat, la barque d'Andine. Patrice Talon doit maintenir à flot. La nouvelle tribune présidentielle de 2026 active préparation au sein de l'opposition pour l'alternance. Bénin, la G10 s'ouvre pendant 2 semaines aux 77 communes. Que comprendre de cette initiative, c'est à découvrir à la page 5. Chaos de 2011, crise Bénin-Niger, Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien bâtonnier se confie. Retrouvez la transcription de son entretien avec Bib Radio dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, Afrique subsaharienne, autant pour moi. Des démocraties sans démocrates, s'interroge le canard. On n'a pas de parti politique au Bénin. La société civile connaît une forte léthargie. Retrouvez des précisions sur les motivations de cette analyse bien fondée dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Libération, quant à lui, nous libère ce matin en manchette. Reddition de comptes, les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement exposé aux populations. Retrouvez quelques temps forts de cette tournée gouvernementale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le confrère de Nord-Sud Quotidien s'intéresse ce matin à la crypto-monnaie. Comment le Bénin régule l'activité vous est détaillé et décliné à la page 3. Contre les boissons alcoolisées en sachet, la guerre déclenchée dans le département de l'Atacora. L'événement précis en visite d'État au Brésil, Patrice Talon lance un message à toute l'Afrique. Je cite, si nous nous libérons de notre passé, nous allons nous développer. Fin de citation, affirme le chef de l'État. Le ministre des Finances, Romuald Ouaddaï, expose le bilan économique élogieux du Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. Tournée nationale de reddition de comptes. Les réalisations du gouvernement portées aux populations du Zou. Paracou acclame les prouesses sous la rupture. Les communes du département de l'Ouémé reconnaissantes au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Lamboni Albert, à propos du nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Togo, transformer ses financements en progrès tangibles. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Chargement hors parc à Paracou. L'autorité du maire Zimé Chabi défiée et les usagers mis en danger. Le phénomène criant à la gare routière d'Albarica vous est décrit dans ses moindres détails à la page 2. Le pays émergent, quant à lui, s'intéresse à la tournée gouvernementale dite de reddition de compte. Une campagne électorale précoce déguisée pour Patrice Talon en fin de mandat, s'interroge le canard. L'initiative peine à prendre la population en colère et trop de manipulation sur le terrain, estime le journal. Retrouvez les fondements de ce titre dont l'article est publié à la page 2. Nous passons à présent au décryptage info, le quotidien décryptage info qui parle d'activités boursières. Les sociétés pétrolières cotées à la BRVM éprouvées. Des précisions sur le titre dans les colonnes de sa livraison. Les 4 vérités à présent. De passage au Bénin pour aller au Niger, des milliers de voyageurs bloqués à Malanville. Séance de travail à Salvador de Bahia au Brésil. Romuald Ouaddaï présente des prouesses réalisées par le Bénin en 8 ans. Patrice Talon invite les opérateurs économiques brésiliens à investir au Bénin. Opération de saisie de boissons alcoolisées en sachets plastiques prohibés, une action déterminée des équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce, laquelle action, autant pour moi, vous est présentée en la page 2. Nous bouclons avec la boussole, fausse affaire commerciale transformée en abus de confiance. Ousmane Abdoulaye Traoré libre de ses mouvements depuis hier. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldou. Merci d'être là. Très beau gilet ce matin. Merci d'être là. Il vous a copié. Ah bon? Ce matin, on démarre le bulletin matinal d'information avec l'audience, notamment la comparution de Ousmane Traoré, vice-président du parti Mouel Bénin, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est bien cela, ami internaute, bonjour. Interpellé et placé en détention provisoire depuis le 18 avril 2024, Ousmane Traoré a été
a été écouté à la Criette ce mardi 28 mai 2024. Il est poursuivi pour abus de confiance dans une affaire d'achat de graines de coton estimée à plus de 123 millions de francs CFA. Les faits reprochés au président du réseau ROD ont eu lieu en janvier 2023. 3 personnes ont commandé des tonnes de graines de coton et n'ont reçu qu'une partie de la commande. À la base, ce mardi, il n'a pas reconnu les faits d'abus de confiance. L'accusé soutient qu'il a fait face à une hausse de prix de graines de coton et à des difficultés financières sur le marché. Les avocats de la défense ont plaidé pour une remise en liberté provisoire. Ainsi, Ousmane Traoré a déposé une somme de 50 millions pour dédommager autant pour moi les victimes. La Criette a ordonné la remise en liberté provisoire de Ousmane Traoré. Le dossier a été renvoyé au mardi 22 juillet 2024. Quelques citoyens de la ville de Parakou ont été interrogés par une équipe de la rédaction sur la cherté de la vie. Tout à fait handicapé par les conséquences de la guerre en Ukraine et la fermeture de frontières avec le Niger, le Bénin vit des tensions attisées par la hausse des prix des produits de première nécessité. Cette augmentation du coût de la vie affecte tant les vendeurs que les acheteurs. Quelques citoyens de la ville de Parakou donnent leur avis sur la situation et se sont exprimés au micro de Samuel Aguia et de Constantine Awandino. La cherté de la vie, surtout, je crois que nous les étudiants, nous en savons quelque chose sur la cherté de la vie ici à Parakou. Bon, c'est pas facile. Vous-même, vous voyez, en commençant par les produits vivriers jusqu'à l'essence même qui nous sert de carburant pour le transport, c'est pas facile. Et selon les produits vivriers, par exemple aujourd'hui, le haricot ou le gari, tout ça, c'est devenu très cher. Le haricot, la mesure aujourd'hui, je crois que c'est 1000 francs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas vraiment facile. Et aussi, concernant le carburant, ça n'agit pas seulement sur ceux qui utilisent la moto. Même nous qui n'avons pas des motos là, nous prenons parfois les taxis-motos. Et au fur et à mesure que le prix du carburant augmente, et aussi, ils augmentent leurs tarifs. Donc, ça ne nous permet plus. Par exemple, ceux qui sont éloignés de l'université et doivent venir au cours à 7 heures, ça ne les permet pas de pouvoir utiliser ces taxis-motos-là pour pouvoir se rendre ici. La vie au Bénin, c'est vraiment cher parce que nous n'arrivons souvent pas à subvenir à nos besoins quotidiens, comme le fait de manger 3 fois par jour ou le fait de manger ou le fait de s'acheter des besoins quotidiens. Je dirais pour tout individu d'abord, ce n'est pas facile de vivre cette cherté de la vie, car tout devient de plus en plus cher et ce qu'on gagne ne nous permet pas d'acheter ce qu'on veut. Manger c'est difficile, même si tu as l'argent. Moi je me souviens quand j'ai pris 250, j'ai mangé jusqu'à j'ai dormi. J'avais le ventre qui était plein, mais maintenant 250 ça te fait quoi? Rien. Tout est devenu cher avec les réformes qu'on sort. Donc actuellement même où il y a la crise avec le Niger, je pense que tout est cher. La cherté de la vie au Bénin, c'est vraiment un gros problème puisque tout monte, le prix de tous les produits montent et les prix montent mais les revenus ne montent pas. Donc finalement, tout le monde en souffre, les salariés, les étudiants surtout, tout le monde en souffre. Les produits, les marchandises dans les marchés, c'est cher. Par exemple, les trucs que nous payons au marché à 1000 francs, c'est devenu à 1500. 2000 là, c'est à devenir 2500. Et cela entraîne notre vie dans désespoir. Si je prends l'exemple typique de l'exportation des céréales, nous produisons. Et je pense que l'État ne subventionne pas comme il le faut ces filières-là. On subventionne plus le coton qui est transformable en habit, ce qu'on ne peut pas manger. Or, le développement d'abord c'est la population, le social. Et quand on parle du social, il faut les hommes, il faut qu'ils mangent quand même et soient à l'aise. Pour les apprenants d'abord, ça ne peut pas les amener à bien mener leur étude parce que la cherté relative par exemple aux produits vivriers, ça ne leur permettra pas de bien se nourrir. Et un étudiant qui n'est pas bien nourri, bon, ça peut l'amener par exemple à se lancer dans le vol, la cybercriminalité et d'autres vices que nous connaissons aujourd'hui. C'est la plupart des étudiants qui le font. C'est pas facile de gérer et
En cas de maladie, par exemple, il n'y a pas de moyens pour soigner ses enfants, tout cela. Et pour nourrir toute une famille, parce qu'il y a des pères de famille, il y a des émigrants qui nourrissent des familles. Et avant de monter sur le ZEM, on réfléchit même d'abord. Et le ZEM, avant de te donner son prix, réfléchit une fois. Donc, c'est pas facile pour tous ces gens-là. Par exemple, si tu vas pour aller ce que tu as gardé dans la poche, si cela ne te permet pas à payer quelque chose, donc tu es obligé d'aller voler. Est-ce que vous voyez un peu pour pouvoir satisfaire tes besoins? Chez les habitants de Parakou, la cherté de la vie entraîne surtout chez les jeunes déjà une certaine délinquance, l'habitude et la facilité à faire recours au vol et à la prostitution chez les filles et à certains vices pour pouvoir arrondir les fins de mois ou je sais pas, et ce genre de choses. Je crois que si cette marche vraiment tenait lieu, nos autorités ne pourront pas rester là les yeux fermés. Ils vont devoir au moins écouter le message que ce syndicat-là va avoir à passer. Et s'ils écoutent ce message et ils restent là sans réagir, je crois que ça serait vraiment dommage pour le Bénin. Le Bénin serait vraiment perdu à jamais s'il n'arrivait pas à réagir au moins au syndicat. Parce que je crois que c'est la voix du peuple, c'est la voix de tout un chacun de nous. Bon, nous espérons quand même que cette marche puisse avoir d'effet à l'endroit du président de la République. C'est lui le chef, c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a un objectif qu'il est en train de viser et je crois que c'est en fonction de cela qu'il pourra nous venir en aide. Normalement, ça devrait, mais si je regarde un peu le comportement de notre président qui a dit en tant que Koï Pérez Lantimela, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Bon, pour l'apparence, hein, sinon, au fond, ça ne va rien changer. Poursuivi dans l'affaire harcèlement sexuel et corruption à la G10, 13 personnes ont comparu le lundi 27 mai dernier devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Des accusés dans l'affaire harcèlement sexuel et corruption dans le processus d'embauche à la G10 ont comparu ce lundi 27 mai 2024. Il s'agit au total de 13 personnes poursuivies pour corruption dans le secteur privé et harcèlement sexuel dans 2 différents dossiers. À la base, certains accusés ont plaidé non coupables. Ils ne reconnaissent pas les faits de corruption et de harcèlement mis à leur charge. Les accusés auraient mis en place un réseau à la G10 pour prendre de l'argent chez les femmes en quête d'emploi. Plusieurs personnes ont été arrêtés après des anomalies constatées dans le processus d'embauche de certaines unités installées dans la zone industrielle de Glodjibé. La Criette a renvoyé les 2 dossiers au 1er juillet 2024. Dans une opération conjointe, les éléments des commissariats des 5e et 7e arrondissements de la ville de Cotonou ont mis aux arrêts 5 individus et saisi des produits psychotropes le lundi 27 mai dernier. Tout à fait, les commissariats du littoral dirigés par le directeur départemental et le commissaire central de Cotonou intensifient leurs efforts contre les ghettos sources d'insécurité. Dans la matinée du lundi 27 mai 2024, des agents de la police républicaine ont mené une opération conjointe au quartier Square-Ghetto et à Djonké grâce à des renseignements précis. L'opération a conduit à l'arrestation de 5 personnes pour détention, usage et trafic de produits psychotropes et à saisie d'une quantité importante de ces substances. Au Burkina Faso, la prolongation, bien évidemment, ou la prorogation du mandat de la transition de 60 mois suscite des commentaires de part et d'autre. Des citoyens de la ville de Cotonou ont été interrogés à cet effet. Au Burkina Faso, les assises nationales sur la transition qui ont commencé le samedi et qui devraient durer 12 heures ont finalement pris fin dans l'après-midi du dimanche 26 mai avec la signature d'une nouvelle charte prolongeant la durée de la transition pour 60 mois, dont 5 ans de plus pour le capitaine Ibrahim Traoré. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité au micro de Kanté Amoussou. S'ils voient que M. Ibrahim Traoré peut faire l'affaire et régler leurs problèmes, moi je dis bravo. Mais s'il veut devenir président, ils n'ont qu'à aller se déshabiller et venir aller aux élections pour que leur population va les élus pour qu'ils deviennent président. Vous savez, c'est le peuple qui a le monopole, c'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le peuple qui choisit son dirigeant. Eh bien, si le peuple dit d'accord,
nous soutenons notre dirigeant, eh bien, ce qu'on leur propose, ce qu'on propose au peuple, et que le peuple est d'accord, pourquoi pas faire vers les conditions dans lesquelles M. Ibrahim Traoré a pris les rênes du pays. Les 3 ans peuvent suffire pour vraiment mettre à plat, pour mettre le pays sur l'orbite. Je crois bien non. 3 ans ne peuvent pas suffire pour mettre vraiment le pays sur l'orbite. Parce qu'il est venu trouver le pays dans un état vraiment pitoyable. Il y avait des histoires de terrorisme par-ci, par-là. On tuait. C'est une bêtise. C'est un militaire qui est au pouvoir. Et il est venu régler un problème ponctuel. Le fait que c'est un militaire qui a un pouvoir, on ne peut pas lui donner le pouvoir demain et dire qu'il est chef de l'État. Il est là en tant que militaire. Malgré ça, on tue les Burkinabés. Puisqu'il a parlé de régler le problème sécuritaire qui s'oppose au Burkina, que des djihadistes occupent même des villages. Nasrine Fatoumbi pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouvera à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE. Mais avant, Free Matin se poursuit. On va se retrouver tout à l'heure dans le panel de discussion. Mais avant, vous restez avec moi en plateau. On va retrouver Anel Dohou juste après le jingle suivant. Alain Eldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Les Guépards affûtent déjà leurs armes en Côte d'Ivoire pour les éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, 2 jours après l'annonce de la liste de Guinée-Nord pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Rwanda et le Nigeria, les Guépards du Bénin ont déjà entamé les préparatifs. Ceci depuis le lundi 27 mai 2024. Ils étaient 10 guépards à démarrer les préparatifs sous les ordres du sélectionneur national Gernot Rohr. Il s'agit en effet de Saturnin Alagbe, de Marcel Danginou, de Jordel Dossou, de Junior Olaïtan, Rabiou Sankamao, Rachid Moumini, Rodrigue Fassinou, Prince Ricardo Dossou, Romaric Amoussou, et Abdul Karim Rahman, le sociétaire de Dadje Football Club. À cette première séance qui a duré environ 15 minutes, il y avait au menu de l'échauffement du 5 contre 2 et du football tennis. Le mardi, c'était la phase 2 avec notamment une séance de réhabilitation, de réathlétisation, suivie de la séance d'entraînement dans l'après-midi à 17h sur le terrain du lycée moderne de Cocody. Mohamed Tidjani, Cédric Hontonji, Yohan Roche, David Tchechao, Mariano Ahongbo, David Kiki et le capitaine Steve Mounier ont rejoint l'équipe. Ce mercredi sont attendus en journée Imran Hassan, Samson Akinyola et Dodo Doku. La séance du jour est prévue à 17h à Abidjan. Victor Zvonka revient sur la sélection de Romaric Amoussou. Effectivement, Victor Zvonka, entraîneur de Coton Football Club, a réagi à la convocation de son joueur, Romaric Amoussou, en équipe nationale A. Selon le technicien français, cette première sélection est plus que méritée pour l'attaquant de 23 ans. Il s'explique au micro de Larios Setondé à Diagbeno. Écoutez, je pense que Romaric devrait être en équipe nationale depuis 2 ans. Mais comme il a eu cette fracture, malheureusement, ça l'a un petit peu pénalisé, ça l'a freiné. Il n'a pas baissé la tête, il a continué à travailler. Le club a fait beaucoup de choses pour lui, pour qu'il puisse revenir, qu'il soit compétitif. Et aujourd'hui, il nous remercie en marquant des buts ou en faisant marquer. Donc cette sélection, pour moi, c'est pas une surprise. Il le mérite et j'espère que il fera des bonnes choses avec l'équipe nationale. Vous savez, on travaille tous à Coton pour que on ait un maximum de joueurs en équipe nationale. Voilà. Donc aujourd'hui, on a Romaric.
Le programme de la 20e journée de la Super League Pro est connu. Effectivement, le programme de la 20e journée de la Super League professionnelle est déjà connu. Coton Football Club avait pris les devants du classement à la première place notamment avec 36 points au terme de la 19e journée. Pour le compte de la 20e journée, Dragon Football Club reçoit Dynamo d'Aboumé. Espoir de Savalou sera face à Sobemap Football Club. La jeunesse sportive de Poubelle, JSP, reçoit les vice-champions en titre et notamment deuxième au classement actuel, l'Autopopo. Les requins de l'Atlantique seront aux prises avec les cavaliers de Niki. Aspac sera face à Banigansé. Dadia Football Club reçoit Aïma Football Club. Damissa par contre reçoit le champion en titre et actuel leader, Coton Football Club. L'AS Takouné sera aux prises avec l'AS Cotonou. Maya partie pour finir entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Effectivement, le ton monte entre Samuel Eto'o, le patron de la Fédération camerounaise de football, et notamment le sélectionneur nommé par le ministère des Sports, et en même temps le ministère des Sports, la FECAFOOT menace d'en aller à l'arbitrage de la FIFA. À Singa, au siège de la Fédération camerounaise de football, la rencontre entre la fédération et le technicien belge Marc Brice a tourné à court. Samuel Eto'o a fait sortir le conseiller technique du ministère des Sports, Cyril Ntolo, qui lui interdisait de discuter seul à seul avec le sélectionneur en prélude à une séance de travail. Mais la rencontre n'a duré que 3 minutes. Elle s'est limitée à des échanges où le président de la fédération de la FECAFOOT a finalement conduit ses invités, clamant accord et accrit, être le seul patron du football camerounais, dénonçant l'ingérence et le mépris du ministère des Sports. Après le départ de Brice et sa suite, Eto'o a demandé la convocation du comité exécutif de l'instance qu'il préside, comité qui ne souhaiterait plus travailler avec le sélectionneur belge recruté par le ministère des Sports. Selon les dernières informations, le président de la République camerounaise, Paul Biya, aurait donné raison à Samuel Eto'o. De nouvelles dispositions ont été prises pour le rassemblement des joueurs dans quelques jours. Les détails dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nasrin Fatoumbi. À tout à l'heure. À présent, j'appelle en plateau Francis Fahmi et son alter ego, Quentin Amoussou. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour, Abdel. Très beau chapeau ce matin. Merci. Aux belles couleurs. Assorti, n'est-ce pas, Quentin Amoussou? Bonjour. Bonjour. Le chapeau, comment vous le trouvez? Plutôt pas mal. Pas mal, hein? On attend le vôtre très prochainement. Francis Fahmi, ce matin, autant pour moi, la définition du jour porte sur l'expression de haute volée. Voilà. En effet, bonjour à vos chers amis internautes. L'expression de haute volée signifie d'un haut niveau social, intellectuel ou moral en parlant d'une chose ou d'une personne. L'expression fait référence à quelque chose de très bon niveau, de haute condition, de grande importance ou de haute voltige. Plutôt utilisée dans le milieu du sport, l'expression désigne quelque chose de très bonne facture, dont le niveau est élevé comme au-dessus du sol. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, ne gaspillez pas vos économies pour vous rendre à l'autre bout du monde, sous prétexte que vos chances y seront meilleures. Amis du signe Taureau, la protection de Pluton va s'étendre à votre budget et à tous vos problèmes d'ordre financier. Vous aurez l'occasion de faire des placements avantageux. Gémeaux, à présent, financièrement, sagesse et prudence seront de mise. Si vous vous imposez un minimum de rigueur dans la gestion de votre budget et au lieu de dépenser à tort et à travers au gré de vos humeurs, vous aurez la satisfaction d'améliorer vos ressources. Cancer, à présent, sur le plan financier, vos idées vaudront de l'or. Dépêchez-vous de les traduire en pratique et vous pourrez améliorer facilement et sensiblement votre pouvoir d'achat.
Amis du signe Lion, Mercure en cette position dans votre ciel mettra l'accent sur votre situation financière, c'est-à-dire aussi bien sur vos gains que sur vos revenus et également sur les frais ou encore les dépenses que vous serez en train d'engager. Amis du signe Vierge, Pluton en cet aspect promet à de nombreux d'entre vous une journée particulièrement faste sur le plan financier. Balance, à présent, vos secteurs d'argent ne subissant l'influence d'aucune planète, vous n'aurez pas de problème pécuniaire important à redouter, pas plus d'ailleurs que vous pourrez compter sur un coup de chance particulier. Scorpion, à présent, bien positionné dans votre ciel, le soleil aura un impact favorable, vous aidant à améliorer momentanément vos revenus et si vous avez des économies à dénicher de bons placements. Sagittaire, un petit voyage serait agréable actuellement et il vous détendrait tout en vous permettant de réaliser l'un de vos précieux buts. Capricorne, vous ferez une dépense extravagante puis aussitôt après, vous vous mettrez à culpabiliser. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, climat astral nettement ambigu côté argent, Saturne influencera votre secteur d'argent. Enfin, Poisson, avec cet aspect de Jupiter, vous devriez pouvoir améliorer vos revenus tout en tout cas les stabiliser. Mais attention, Jupiter a un défaut, il vous rend trop optimisme et extrêmement dépensier. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour ces prévisions astrologiques. Vous restez avec moi, Kanté Amoussou. On va remercier Francis Fahmy. Oui, il va vouloir partir, même s'il a un chapeau qui n'est plutôt pas mal. Qui n'est pas mal. Et une paire de lunettes que vous qualifiez de... Je ne veux même pas commenter ça. C'est pas sujet, hein. Merci à vous, Francis Fahmy. À présent, on appelle un plateau Carles Kitome, Gaël Billy Laibi et Nosrine Fatoumbi pour le panel de discussion. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Nosrine Fatoumbi et Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Très beau couple. Merci. On est vraiment très belle ce matin. Voilà, ouais, vous faites un beau couple parfait. Alors, Carles Kitome, tout de suite, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, lorsque vous rencontrez une mère célibataire, quelles sont vos émotions, les pensées qui vous traversent tout de suite? Lorsqu'elle dit qu'elle est mère célibataire, elle a 2 enfants, 1 ou 3, et qu'elle n'est plus avec le père des enfants. Ou peut-être qu'elle a ses 3 enfants de pères différents, mais qu'elle n'est plus avec le ou les pères des enfants. Vous me posez une question vraiment embarrassante. Parce que moi, selon mon éducation dans le milieu dans lequel j'ai grandi, quand on dit qu'une femme est mère célibataire, c'est qu'il n'y a plus rien de bon là. Je peux me tromper, mais c'est la conception que moi j'ai. Parce que pour moi, quand une femme se met avec un homme, c'est pour la vie. Et si bien dans ma culture que dans la religion chrétienne où je suis, le divorce, en chrétienté, normalement, le divorce n'existe pas. Le divorce n'existe pas. Et chez nous, on dit il faut tout faire pour préserver le couple, surtout à partir du moment où on a des enfants. Donc, pour moi, une femme qui accepte librement de se mettre avec un homme et de faire des enfants doit savoir qu'elle a fait un contrat à longue durée et non un contrat à courte durée qu'elle peut couper à tout moment. Maintenant, si elle sort de ce mariage et elle a une vie plus ou moins rangée, c'est gérable. Mais si elle sort de ce mariage, elle va faire encore un autre enfant à gauche, un 3e à droite, je crois qu'il n'y a plus rien à tirer d'elle. Honnêtement, moi, c'est mon point de vue. Et si elle a fait 2 enfants à quelqu'un qui vit et qu'elle quitte cette personne, il faut vraiment aller interroger cet homme pour savoir si ça vaut la peine de la côtoyer. Parce que pour moi, une femme comme ça devient un danger public. Un danger public. Est-ce que pour vous, Nosrine Fatoumbi, une mère célibataire doit être perçue comme un danger public? Bon, moi je suis une femme et je crois que être mère célibataire, c'est pas une maladie. Donc, elles n'ont pas voulu être mère célibataire de leur propre gré. Ça peut arriver des situations où l'on se retrouve dans ce genre de cas. Parce que être mère célibataire aujourd'hui, bon, comme Carles l'a dit, ça arrive facilement aujourd'hui, c'est ça? Oui, ça arrive facilement aujourd'hui. Donc on peut se retrouver facilement comme maman célibataire. Oui, mais ça n'arrive pas de leur propre... Avec 2-3 enfants de pères différents. C'est pas forcément de pères différents. Peut-être le même père, 2 enfants pour le seul homme. Peut-être c'est pas la volonté de la femme aussi d'être mère célibataire, mais c'est les situations qui peuvent
l'obliger à être mère célibataire. Peut-être c'est pas de sa propre volonté. C'est pas de sa propre volonté. Non. Quant à Moussou, certains estiment que nos jeunes filles d'aujourd'hui n'ont pas la culture de la patience parce que autrefois, nos mamans, nos grandes-mères n'étaient pas si heureuses au foyer, mais elles pensaient à l'avenir des enfants, elles pensaient à la préservation des acquis et donc elles restaient dans le foyer pour sauver les meubles. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, c'est possible. C'est possible parce que, vous savez, c'est pas le phénomène des mères célibataires qui pose problème, mais c'est plutôt celui des jeunes filles mères célibataires. Parce que je pense que c'est les jeunes filles mères célibataires qui sont plus nombreuses. Quand je le dis, c'est peut-être des filles entre 20, 30 maximum, voilà. Mais par contre, en ce qui concerne nos mamans, c'est vrai, elles ont cette patience-là de rester au foyer, de pouvoir faire tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai déjà entendu des mamans qui disaient, c'est pour vous que je suis là, c'est pour vous, mes enfants, que je suis encore là, sinon je serais déjà parti. Mais je crois que, comme beaucoup l'ont dit, c'est pas un problème d'être une fille, jeune fille, mais célibataire. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous en épouserez? Pourquoi pas, si elle a un enfant, pas plus. Si c'est deux, et en plus de différents pères, en toute honnêteté, je vais mettre en tout cas quelques limites à cela. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que, en fait, il y a des situations qui concourent à cela. Lorsque je suppose qu'une jeune fille, elle est en couple avec un monsieur, et puis ils n'arrivent pas à discuter concrètement de leur avenir, tout ce qui pourra se passer. Le jour où elle tombe enceinte, ça pose problème. Et parce on tombe enceinte alors qu'on n'arrive même pas à discuter. Parce qu'elle tombe enceinte, ça peut arriver. Pas eu à avoir des projets d'avenir, elle peut devenir tout de suite mère célibataire. Parce que le jeune homme peut dire, bon, je vais prendre en charge l'enfant. Ou c'est le premier coup qui génère l'enfant, c'est ça? C'est possible. C'est possible. Un accident de circulation ou un accident de parcours? Un accident de parcours. Ça arrive surtout si c'est une fille vierge, parce que quand c'est comme ça, il faut forcément... Pas forcément une fille vierge. Si tu es une fille et tu ne maîtrises pas ton cycle mensuel, ça peut t'arriver. On peut aller au lit avec quelqu'un sans qu'on ne discute réellement. Il faut juste maîtriser son cycle menstruel, c'est ça? Oui, ça, voilà, merci pour la précision, sans se préserver. Période ou pas, vous allez tomber enceinte. Oui. Oh, se préserver parfois aussi joue des sales tours. Hein. On va suivre quand même ce qu'en pensent nos amis internautes et juste après on va poursuivre les commentaires avec Billy Laibi qui va nous rejoindre. De nos jours, maman célibataire, il y en a de plus en plus. D'autres mamans créent de leurs propres mains parce qu'elles veulent que l'homme m'aime. Elle va chez les traditionnels, au lieu de lui faire le vrai basse, on lui donne du poison, elle va mettre dans le repas de son mari, et le mari décède. Il y a d'autres, quand ils cherchent premièrement la femme pour la marier, ils montrent ce qu'ils ont. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Vous avez vu, et c'est lorsqu'elle est venue dans le foyer maintenant, après avoir un enfant ou deux enfants, elle se rend compte que le monsieur là c'est un faux type. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir avec leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Commencez par porter des mini-jupes. C'est le manque de travail. La jeunesse, beaucoup aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut avoir près de 20 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, les gens ont déjà le bac. Licence avec 18 ans. Et ils ne gagnent rien. Après ça aussi, il y a les hommes qui bassent les femmes. Si vous bassez une femme, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire un temps seulement. Vous allez faire seulement un temps et vous allez vous séparer. Et on voit encore de ces gens de mères célibataires. Retour en plateau, Carles Kitome, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes qui ont eu à se prononcer sur la thématique. Qu'est-ce que vous pensez d'entrée de jeu de façon sommaire de leurs opinions diverses? Non, mais la plupart des intervenants ont fait recours à des pratiques spirituelles pour se mettre en couple. Et je pense que ce n'est pas la bonne chose. On ne peut pas essayer d'apprivoiser l'âme de quelqu'un pour dire qu'on veut vivre avec. C'est maladroit, c'est con, c'est irréfléchi. Parce qu'on ne peut pas construire sa vie sur quelque chose qui est éphémère. Et on ne peut pas attacher un homme, le fermer dans l'ananas toute sa vie. Il va sortir un jour. Le jour qui va sortir. Et si l'ananas ne souffre pas? Et le jour qui va, non, il va toujours sortir, mais le jour qui va sortir, c'est généralement désastreux. C'est pas agréable à voir. Et donc, moi, je pense que avant d'aller au lit, il y a des préalables. Quand on veut aller au lit, au moins, il y a une dose de confiance. On se connaît un peu. On sait que on peut rester ensemble.
Donc, on commence à aller au lit et sans protection en plus, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Si on va au lit sans protection, c'est qu'on a confiance entièrement à cette personne. Ça veut dire que la grossesse peut arriver. Donc, théoriquement, si la grossesse arrive, ça veut dire que vous êtes déjà, vous entendez sur la plupart des choses et il ne serait pas difficile de continuer à être ensemble. Mais si la grossesse arrive maintenant, on commence à dire on peut pas être ensemble, on va s'occuper, c'est de l'irresponsabilité de part et d'autre. Maintenant, quand ça arrive une fois, c'est peut-être une erreur de la vie, mais on doit apprendre de ses erreurs. Si on reste, on fait un deuxième enfant avec le même homme, et qu'après on dit qu'on est sorti de ce mariage parce qu'on est mère célibataire, je crois que on manque de maturité, on n'est pas bien dans la tête. Maintenant, encore un homme, 2 hommes, 3 hommes, il vaut mieux aller habiter Tchonké. Il faut louer une maison juste là où il y a les prostituées et se mettre dans le rang, parce qu'il n'y a plus de différence entre vous. Quentin Moussou? Oui, moi, je pense que ce n'est pas aller au lit qui pose problème. C'est plutôt le dialogue. Parce que vous savez, il y a des jeunes hommes également aujourd'hui qui, même s'ils se retrouvent à enceinter une fille, s'ils s'entendent après que la fille ait annoncé sa grossesse, ils restent quand même ensemble. Ils arrivent à partager leur vie. Mais c'est quand on n'arrive pas à planifier sa vie bien avant, on n'arrive pas à vraiment discuter, on se retrouve avec quelqu'un et puis on se jette là-dessus. Bon, voilà. Parce que tout le monde a des besoins, tout le monde a des envies. On va satisfaire ces envies-là et on laisse tomber le problème principal qu'on doit résoudre à la base plutôt, celui du dialogue. Parce que quand on ne dialogue pas, c'est en ce moment qu'on se retrouve après à enceinter une fille et puis on se dit, bon, je ne peux pas. Mais vous savez, vous arrivez à enceinter une fille, mais elle, ça dit que vous ne pouvez pas prendre soin d'elle. Si vous avez déjà un minimum de revenus à la fin du mois, c'est que vous allez faire le nécessaire pour soutenir cette fille-là et rester auprès d'elle. Maintenant, encore que, il y en a qui trouvent que, bon, je peux prendre soin, comme je l'ai dit, je peux prendre soin de l'enfant, mais je ne veux pas de la mère. Pourquoi? Parce que moi, je pense plutôt que... C'est ça même qui est récurrent dans nos sociétés aujourd'hui. Mais Nassine Fatou, est-ce que ce phénomène ou fléau, si on peut le qualifier ainsi, ne provient de la pleure à cause du manque de maturité de certaines femmes qui n'arrivent pas à faire le choix idéal, le bon tout au moins? C'est-à-dire, elles se fient juste aux apparences, au nombre de charmes à payer, au nombre de pizzas à en faire, au nombre de fois on a été en boîte de nuit et tout de suite, bon, elles baissent la garde. Est-ce une question de maturité? Moi, je ne crois pas que c'est une question de maturité. Tout dépend de la personne que vous avez en face de vous et... Bon, je ne sais pas. De quoi? Aller au lit, c'est pas un jeu d'enfant. Du type de personne que vous avez. Non, c'est pas, je ne dis pas que c'est un jeu d'enfant. Il parle de la maturité. Oui, ce phénomène, c'est pas dû à la maturité de ce jour. Il faut se connaître soi-même. C'est pas parce que vous êtes parti en boîte de nuit, demain, après-demain, que c'est l'homme idéal. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas intelligente, tout ça vous floue. Vous savez. Oui, il y a aussi ce côté. Dans ma langue, on dit souvent que c'est ce qui brille toujours comme pour bléir un enfant. Oui, mais c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, on dit. Mais moi, je crois que c'est pas parce que il est bien fringué, il a de l'argent, il va tout le temps en boîte, que oui, je peux me mettre avec un homme. Non. Dans notre société aujourd'hui, on nous dit que c'est l'homme qui veut, on n'amène pas celle qu'on veut épouser en boîte. Non. Moi, je ne peux pas permettre à celui avec qui je veux me mettre tous les week-ends en boîte. Non. La relation là va pas durer. C'est ça qui amène le phénomène ou bien le fléau des mères célibataires aujourd'hui. On a compris, autant pour moi, Béli Gaëla là, elle va nous rejoindre à l'aéroport du Sud avec la complicité de la régie. Quand même, on va quand même resuivre à nouveau ce beau spot qui a été réalisé par ESAE, ESAE TV bien évidemment, qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques
économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjourmedi, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Retour en plateau à nouveau. Billy Laibi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être enfin là. On vous attendait vainement. Oh, on a démarré. On parle ce matin de vos copines, les mères célibataires. Vous en avez encore copines? Vous en connaissez? J'en connais, mais je n'ai pas comme copine. Peut-être qu'il y en a quelques-unes à la maison, mais pas de copines mères célibataires. Oui, mais quand vous êtes retrouvez avec elle, vous êtes quand même à l'aise, plus ou moins, vous partagez quand même des opinions ensemble. Je ne suis pas mère célibataire pour dire qu'on a des points communs. Ça coquiner avec elle. Mais vous êtes juste amis, comme ça, c'est ça. C'est pas un crime d'être ami à quelqu'un qui n'est pas marié, avec des enfants. C'est un être humain après tout. De pères différents. Je ne sais pas. Parfois même, c'est même parfois des gens expérimentés qui sont sortis du foyer, pas forcément parce que des caprices et tout, mais peut-être à cause de certaines réalités de la vie. C'est peut-être la belle famille qui n'en voulait pas et on les a laissé faire le nombre d'enfants qu'il fallait avoir. Partager avec nous quelques raisons. C'est ce que je fais. Parfois, c'est que peut-être la famille de monsieur ne voulait pas de celle-là. On avait déjà prévu, on avait les yeux sur quelqu'un d'autre. Et puis, comme elle vit, elle tombe enceinte, le gars dit, écoutez, c'est ma femme, je l'aime. On les laisse faire le nombre d'enfants qu'ils veulent. Et la famille, dans sa tête, décide que bon, là, maintenant, ça fait, il y a au moins 5 enfants. On peut les séparer. Ou parfois, oui, ou parfois, c'est qu'il y a, comment on appelle ça, incompatibilité d'humeur. Ils prennent pas le temps de se connaître, au moins non de relation. Ils vont juste en quelques mois en boîte de nuit. Oui, ils s'envoient en l'air tout le temps. Et ils pensent que le fait de s'envoyer en l'air, oui, ils s'accouplent. Ils vont au sexe tout le temps. Et ils pensent, parce que certains pensent que c'est le fait d'aller au sexe le premier soir qui veut déjà déterminer réellement si on va rester ensemble ou pas. En tout cas, c'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. On peut aller au sexe aujourd'hui et rester ensemble pour la vie. Et donc, dans cette philosophie-là, ils n'apprennent pas réellement. Que vous partagez cette philosophie? Non, je ne partage pas cette philosophie. Mais ça dépend du feeling. C'est comme ça que moi je vois la chose. Donc, feeling. Ils restent ensemble, ils se mentent tout le temps. Ils se mentent. Les sorties, comme Nassine le disait, boîte de nuit, encore que bon, c'est pas forcément les boîtes de nuit. Vous allez en boîte de nuit? Non, rarement, ça m'ennuie. Ça vous ennuie les boîtes de nuit? Oui, donc. Il y en a qui sont voilà, il y a plein de raisons. Des femmes sont mères célibataires aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas parfaites, qui n'ont pas de bons comportements. Mais on va pas seulement s'attarder sur les mauvais comportements. C'est beaucoup de choses, beaucoup de réalités. C'est encore plus de réalité. Voilà. Mais il y a une question que j'ai posée avant votre arrivée, que je vais vous reposer tout à l'heure. Mais lorsque vous en rencontrez, en dehors de vos copines, que vous côtoyez à la maison et de part et d'autre, lorsque vous en rencontrez dans la société, quelle est votre opinion tout de suite sur ces femmes-là? Lorsqu'elle vous dit qu'elle est mère célibataire, elle a 3 enfants, 2 enfants de pères différents. Rien. Vous ne pensez rien. Vous êtes une femme, donc vous vous dites ça peut m'arriver aussi, c'est ça? Non, pas que ça peut m'arriver. Déjà que je n'aime pas trop le fait que les parents laissent les enfants dans une situation où papa est à gauche et maman est à droite. C'est pas bon. C'est pas toujours bon pour l'équilibre mental, psychologique d'un enfant. De savoir que chaque week-end, je dois aller ici, je dois être là. Sauf si peut-être l'enfant, très tôt, c'est peut-être parce qu'il y a de ces enfants-là très tôt qui comprennent certaines situations et qui s'adaptent. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui grandissent avec cette colère-là où ils savent que mes parents se sont séparés. S'ils étaient ensemble, ma vie ne serait pas comme ça. Donc, tous les enfants ne méritent, en tout cas, aucun enfant ne mérite de vivre une situation où les parents se séparent. Maintenant, si c'est pour question de vie ou de mort, après, il faut lui expliquer quand il grandit que on ne pouvait pas être ensemble parce que. Mais moi, je ne juge pas
une femme, elle peut me dire qu'elle a fait enfant à quelqu'un et elle a donné à quelqu'un. C'est son problème. C'est pas ça. Oui, excusez-moi, c'est pas ma vie. C'est pas votre vie. C'est pas ma vie. On n'a pas les mêmes expériences, donc je ne peux pas juger. Est-ce que le phénomène ne connaît pas une extension à cause de la désacralité du sexe? C'est-à-dire que le sexe n'est plus reconnu à sa valeur. Vous savez, autrefois, pour aller au sexe, c'est tout un processus. C'est le concours de plusieurs procédés. Mais aujourd'hui, des gens couchent ensemble sans même connaître leur prénom. Oui, moi je ne sais pas comment ça peut se faire. Tu vas entrer dans le ventre de quelqu'un. Donc tu ne connais pas. Oui, donc tu ne connais pas le nom. Moi je ne sais pas. Quand on veut entrer dans une maison. Ce sont les blancs qui font ça. Non, même ici. Ce sont les blancs qui font ça. Et quand ils ont fini là, ils disent mais au fait, moi c'est Rodrigue. Toi, c'est Marlène. Vous en avez connu Rodrigue. Ça dans les films, non? Dans les films, oui. Tout ce qui est dans les films n'est pas la réalité. Il faut le dire. Parce que généralement, quand on écrit les scénarios, on aggrave un peu, on accentue un peu la réalité pour faire passer le message. Mais je dois dire une chose. Tout ça là, c'est d'abord parce que les mamans n'éduquent plus bien les filles. C'est la première raison. Ils ne disent plus bien les filles. Est-ce que c'est les mamans qui ne disent plus bien les filles ou bien les filles elles-mêmes veulent plus rester à la maison, prendre l'éducation? Laisse les filles en paix. C'est les mamans qui ont la responsabilité d'éduquer les filles. Quand ces mamans-là elles-mêmes n'ont pas un bon comportement, les filles leur échappent et les filles deviennent ce que nous voyons dans la rue. Mais quand la maman aussi téléguide les enfants comme un jeu vidéo. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Je dis tout. Il y a des mamans qui voient leur fille qui est déjà en relation avec quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui est dans la bonne démarche, mais la maman peut dire, mais oh, c'est quoi ce monsieur que toi tu amènes là? Lui ne peut même pas m'acheter une bouteille de bière, il vient, il s'assoit, vous bavardez. Il parle français. Il parle français, il ne peut pas payer ton écolage, il fait tout. Non. Et ces mamans-là, c'est que même elles sont des prostituées qui s'étaient cachées. Et maintenant qu'elles ont des enfants, elles veulent leur transférer le gène. Parce qu'il y a plein de femmes, vous les voyez au foyer, mais ce n'est pas des femmes au foyer, elles prennent Busy encore. C'est quoi Busy là? Ah, Busy là, c'est mettre leur numéro quelque part, on les appelle pour venir coucher avec quelqu'un, prendre 5 000, 10 000. À Cotonou. Elle et un mari sont où pendant Laisse les maris. Les maris ne savent même pas. Ils sont passés. Non, même pas passés. Ils sont dans bouteille. Elles cachent bien leur jeu. Ils ne savent pas. Vous en faites recours à ça? Vous en faites recours de pour soulager les élections? Non, quand même. Moi, je suis un homme plus ou moins équilibré. Donc, il y a tous ces sens. Quand sa femme dit, même s'il ne la supporte pas, il doit sortir au moins, il doit avoir des... Il y a aussi... Bon. Jamais. Non, mais il dit quoi là? On le met dans plein de groupes sur les réseaux sociaux. On te propose le sexe à vil prix. À vil prix, même à 2 000 on te propose. Et les gens viennent sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est allée là-bas, le gars lui a donné seulement combien? 3 000. Qu'il est un imbécile, qu'il est un malpropre, qu'il devait faire payer 5 000, qu'il ne sait pas comment il fait sa toilette. Donc, compte tenu de la façon dont il fait l'entretien de son petit pot là, c'est 1 000 francs, c'est 2 000. Oui, c'est ça, non? Il y a tous les tailles. Il y a même 500 francs. C'est tellement ça. Oui. Vous savez, ça peut arriver quand vous mettez dans ces groupes-là sans votre autorisation. Oui, mais moi, je peux dire que moi, je suis entré dans ces groupes-là pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez palpé en tant que journaliste? Non. Avec les 500. Vous êtes parti à la recherche de l'information. Il y a ce qu'ils appellent. C'était de l'immersion. Je suis journaliste, je suis curieux, c'était de l'immersion. Le journaliste, c'est quand même. De l'immersion. Je veux voir le produit. Je veux voir la production. Goûter. Il y a un manager et ils ont ce qu'ils appellent immersion. Ou bien immersion. C'est le manager qui vous met en contact avec ces filles-là. Et vous n'êtes pas rentré en contact une fois pour essayer de voir? Je l'ai fait, je ne vais pas nier, je l'ai fait. Mais vous avez rencontré la personne? Je n'ai pas rencontré la personne. Et ça a payé parce que je connaissais déjà la personne. Vous avez payé combien? Je n'ai rien payé. La mise en contact, non mais. La mise en contact, c'est pas payant. Hors du plateau, il y a Francis qui dit que vous avez fait. Non. Vous savez, je connaissais déjà la personne. Et puis, je voulais vérifier si c'était vrai. La personne là. Parce qu'à aucun moment, je me disais que cette fille-là. Une collègue étudiante, c'est ça? Non, pas du tout. C'est une personne qui paraissait normale. Voilà, à aucun moment, je me disais que cette fille-là pouvait s'adonner à ça. Et effectivement, c'était. Maintenant, effectivement, parce que quand je suis rentré dans l'inbox du fameux manager, il m'a envoyé d'autres photos qui ont confirmé la première photo que j'ai vue de la fille dans le groupe. C'est des choses comment? Très rapidement, une petite digression positive, quand même très curieuse. Les fesses, il n'y a pas de digression. C'est juste une photo normale. Donc pour confirmer la personnalité. Elle avait caché son visage, c'est ça? Son visage n'était pas caché lorsque vous allez dans l'inbox du manager. C'est là le problème.
Parce que quand c'est dans le groupe, on essaie de flotter un peu le visage. Mais quand vous allez dans l'inbox, mais c'est vous qui voulez acquérir mais vous, malgré le visage produit. Là. Oui, mais vous savez, attendez, quand vous connaissez une fille, vous n'avez pas forcément vous la connaissez comment? Je la connais. Parce que donc si vous voyez le visage flouté de Billy, vous la reconnaissez? Je peux la reconnaître tout de suite avec le visage flouté. C'est possible. Mais il bon, faut pour finir, je crois que parfois pour faire mal, parce que j'ai même lu ça dans Fait divers la semaine dernière, on utilise la photo des gens juste pour les nuits et on met ça dans les groupes dont vous parlez là et on les traite et après on envoie même leur numéro et elles sont harcelées. À nos moments célibataires, pour revenir à nos mamans célibataires, Kales Kitome a raison. Il a vraiment raison. Moi, par exemple, il y a une fille qui m'a raconté son histoire. Elle m'a dit qu'aucune de ses grandes sœurs ne sont auprès de leur mari jusqu'actuellement. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps la maman qui dit que non, ce jeune homme ne peut pas faire ci, ce jeune homme ne peut pas faire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a 7 filles, mais aucune de ces filles ne sont pas du tout auprès de leur mari. Pourquoi? Parce que la maman a peut-être les yeux plus gros que le ventre. C'est elle qui veut que le mari soit friqué. C'est elle qui veut elle vit dans quelle maison? Chambre, salon pour les 8. En fait, c'est une maman qui venait d'une famille aisée. Donc pour elle, c'est que tous ces filles aujourd'hui, enfin, vos fils devaient être également très riches. Tout à fait. De nos jours, on rencontre les filles ne veulent pas travailler, elles veulent toujours de la facilité, elles sautent sur le premier venu. Comme c'est ça qui engendre ce que Quentin vient de soulever comme problème. Et aussi les mamans qui les encouragent dans le désordre. Moi, je crois qu'une maman ne doit pas encourager son enfant à sauter d'homme en homme, même si elle veut le bien pour sa fille. Je ne crois pas que c'est une bonne éducation. Donc, tout dépend aussi de la maman qui t'a mis au monde de l'éducation. Moi, par exemple, ma maman ne peut pas me dire non, parce que oui, il n'a pas encore de l'argent, il faut sauter dans mon homme. Non, je ne crois pas que ma maman peut me conseiller entre deux gens. Mais tout à l'heure, comme Billy le disait tout à l'heure, il y a quand même certaines relations qui sont des accidents de parcours. Oui, des accidents de parcours, ça peut arriver à tout le monde. Il suffit juste de se connaître et de savoir dans quoi tu t'y mets. D'abord, on met la tête, c'est ça? Oui. Mais il y a également l'impatience. La plupart des jeunes filles aujourd'hui. Est-ce que c'est l'impatience ou comme vous l'avez qualifié, même les hommes aussi ne sont pas patients. Il y en a qui sont tellement turbulents. Oui, il y a aussi de ces hommes, quand tu les rencontres, tu te demandes, mais dans quoi tu t'es mis? Non, c'est rare. Alors que lui-même psychologiquement il n'est pas encore prêt à se mettre avec quelqu'un. Personne n'est prêt pour ça. Il y a des hommes, non, d'accord, personne n'est prêt, même pour l'enfant, personne n'est prêt à 100%, mais il y en a là, même dans leur tête là, ils vont pas déjà assez bien. Ils ont encore des problèmes. Non, je ne suis pas en train de justifier. Il y en a, ils ont des antécédents. C'est peut-être quelqu'un qui a eu d'enfants avec une autre femme dont il était éperdument amoureux. Mais il pense que comme il voit rien dit, médicament de femme, c'est femme là. C'est pour dire que si tu veux oublier une femme, utilise une autre femme. Parce qu'il a ça dans sa tête et il se dit que ça marche. Comme on lui a dit. Tout au moins, il se protège pour ne pas aller faire enfant là-bas encore. Oui, pour ne pas aller faire enfant là-bas, d'accord. Mais il n'explique pas. Ils ne sont pas directs. Il faut croire. Non, il faut croire. Excusez-moi, il faut croire la nouvelle. Non, mais c'est pas les pères qui ont ça. Il faut croire la nouvelle que, en fait, tu sais, je veux vraiment de toi, je tiens en toi, je suis amoureux de toi. Ils utilisent les mots qu'il faut. Donc, vous estimez que les hommes sont à la base également? Non, oui, il y a des hommes qui sont à la base. Ils ne disent pas, en fait, ils ne se checkent pas correctement avant de se mettre avec une autre parce que médicament de femme, c'est femme. Et qu'ils se retrouvent avec l'enfant d'autrui qui a déjà mis, peut-être qu'il s'est déjà investi à 100%. C'est quand elle est là-bas maintenant qu'elle se rend compte au fait que parfois il prend des appels où il se cache. Il est en train de se plaindre de la mère, de ses enfants. Ah, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et à chaque fois qu'elle essaie d'aborder le sujet, monsieur n'est jamais ouvert. Voilà des raisons qu'il faut parfois que, à force de subir, parce que il est énervé là-bas, ou on l'appelle pour un problème là-bas, il est énervé automatiquement. Comme il n'a pas pris le temps d'apprendre à se connaître dans ce sens, il met toute la colère sur l'autre. L'autre n'est pas médecin, c'est un être humain aussi qui a un cœur et qui a du sang dans les veines. On ne peut pas toujours rester et supporter les caprices de l'autre. Donc c'est pas la femme seule. Les hommes aussi sont malades. On va y revenir peut-être demain ou après-demain. On dit que le bois qui a pu brûler une fois prend feu facilement. On peut faire facilement le feu avec le bois qui a déjà brûlé une fois. Ça veut dire quoi? Quand une femme
a déjà vécu avec un homme, elle peut se remettre avec cet homme-là à tout moment. Donc quand vous prenez le risque de vous mettre avec une femme qui a déjà fait enfant à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut avoir encore affaire à cet homme parce qu'il y aura forcément des points sur lesquels elle est obligée d'aller face à cet homme. Les enfants. Les enfants. C'est vice-versa. J'ai dit. Comme je dis là, moi, je ne il y a parle que des hommes femmes. aussi là. Non, c'est vice-versa. Parlons du côté mauvais, c'est vice-versa. Mais étant donné qu'ils se connaissent déjà assez, dans certaines conditions, ils vont encore passer à l'acte facilement. Donc, vous avez une femme qui est susceptible de passer à l'acte à gauche, à droite, ou vous-même, vous êtes susceptible de le faire ailleurs. Et quand c'est comme ça, il y a les femmes, les mères célibataires, c'est un danger d'avoir une mère célibataire chez soi. Donc, vous êtes contre. Donc, en tant qu'Arès Kitome, que ça l'a fait enfant à 2 hommes, là, c'est pourri. Non, pas forcément 2 hommes. Avec un homme. Laissez-moi. Donc, pour vous, Arès Kitome, être mère célibataire, c'est un crime. Si le mari vient encore là, il faut laisser d'abord. Non, c'est pas fait que le mari vient. Si le mari est mort, oui. Donc, si le mari est encore vivant, c'est un déjà. Vous savez peut-être les antécédents. Donc, vous maintenant, mais vous, Arès Kitome, une femme peut venir vous demander en tant qu'homme célibataire. Demain, on va revenir dessus probablement la semaine prochaine. Merci à vous, Kanté Amoussou. Merci à Kales Kitone, Nansrine Fatoumi. Merci. Vous êtes très passionné dans ce débat de mère célibataire. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont sur les trottoirs tous les soirs. Ah non, refuse pas. Rendez-vous pris demain peut-être. Elles sont sur les trottoirs tous les soirs. C'est un autre phénomène. C'est le même phénomène. C'est un autre phénomène. Pour installer pour vous le professeur David Kofi Aza. L'invité de ce matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère en or. Nansrine Fatoumi, merci d'être avec moi. David Kofi Aza, Nansrine Fatoumi. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être là tous les mercredis. Alors, ce matin, on parle des dispositions spirituelles à prendre pour ériger sa maison. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quel est votre avis sur le phénomène des mères célibataires dans notre société aujourd'hui? Mon avis est... C'est un sujet un peu lourd là. Mitigé. C'est un peu... délicat. C'est un peu délicat parce que en tant qu'initié, il ne nous a pas permis de condamner. Mais déjà la cause. Quelle est la cause de cette situation? Et est-ce que, en tant que mère célibataire, on a un avenir de se remettre encore dans un foyer? Oui. Une mère célibataire peut également se remettre dans un foyer, parce que vous savez que si la fille elle est consciente, après le premier échec, elle doit pouvoir tirer toutes les conclusions, toutes les leçons des actes, soit qu'elle-même elle a posé, ses réactions par rapport à l'homme et tout. Donc elle doit pouvoir faire un bilan. À partir de ce moment-là, elle est pétrie d'expérience, de sorte que à la prochaine expérience conjugale, elle saura quelle disposition prendre pour conserver celui-là. Donc on a plus de chance au fait avec les mères célibataires en matière d'expérience que des jeunes filles qui n'ont aucune expérience, qui ne savent pas comment s'y faire. Pourquoi il est proscrit à certains initiés ou à certaines personnes lorsqu'ils reçoivent le Fa d'épouser des femmes qui ont déjà eu un enfant quelque part ou qui ont déjà eu à se marier une fois? Généralement c'est sur le signe Bavla. Bavla qui dit c'est qu'un Bokonom a fait la consultation au rat qui passe de jarre en jarre pour dire fais attention à la jarre à moitié remplie, c'est pas ça va te noyer. Donc c'est ceux qui ont Bavla, on leur interdit de se marier avec une femme qui entre-temps était sortie d'un autre ménage, parce que ça va les noyer. Mais si elle n'a pas eu un ménage et que c'est juste un coup du soir qui est devenu une grossesse qu'elle a eue? Non, c'est fini. C'est fini. Parce que le Bavla, quoi qu'en soit son âge, s'il veut prendre une femme, il doit épouser une jeune fille. Mais si lui-même il avait déjà un enfant et que ça l'a oui, ça ne gêne pas. Mais lui, ça ne le gêne pas, lui. Non. Mais lui doit toujours avoir du sang neuf. Voilà, du sang neuf. Mais est-ce qu'elles sont posées comme des dangers dans la société? Elles doivent être considérées comme des dangers parce que non, je ne pense pas qu'une mère célibataire soit considérée comme un danger pour la population. Non, je ne pense pas. Mais je pense que tout se joue au niveau de l'éducation, au niveau de la prise de conscience de la jeune fille. Mais est-ce qu'on n'a pas le constat aujourd'hui que le phénomène a pris beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui? Ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que c'est pour ça que je dis il faut s'attaquer à la cause. La cause aujourd'hui, c'est que... les filles aiment la facilité.
beaucoup aiment la facilité et beaucoup se disent en tant que jeune fille émancipée et tout, elles n'ont pas de leçons à recevoir de leurs parents. Et en plus de ça, il y a les phénomènes des néo-coachs que nous avons aujourd'hui qui leur conseillent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et elles suivent ça bêtement jusqu'à tomber dans le trou. Donc tout ça a fait que ces dernières années-ci, surtout ces 5 et 10 dernières années, le phénomène a vraiment pris d'ampleur et 10 couples, sur 10 couples, à peine 5 ou 8 tiennent pour 5 ans. Généralement c'est 5 ans maximum. Et là, ça c'est une question d'éducation. Il suffit de revoir l'éducation des jeunes filles actuelles et des petites filles que nous avons pour que demain le phénomène change. Sinon, il y a des craintes pour l'avenir. Il y a des craintes pour l'avenir. Il y a des craintes où, puisque déjà à 16 ans, la fille a déjà connu d'hommes. Une fille de 18 ans qui a déjà connu une dizaine d'hommes à 18 ans, ça craint au fait. À 20 ans, c'est une bonne quarantaine. L'aiguille monte très facilement. Voilà, c'est une bonne quarantaine. Et puis, à partir de là, sa capacité à pouvoir se concentrer sur un foyer va être vraiment faible. Va être vraiment faible parce qu'elle est habituée à la diversité. Et une fois habituée à la diversité, si un jeune homme la prenne, elle aura du mal à se concentrer. Pas qu'elle ne veut pas, mais c'est que l'organisme va commencer par réclamer. Vu qu'elle est déjà habituée. Elle a besoin de plusieurs chargeurs. Elle est déjà habituée à ça. Autre chose, quand vous prenez aujourd'hui 10 jeunes filles, 9 ne peuvent pas vous préparer correctement à manger. Ça, c'est encore une autre problématique. Ça, c'est une autre problématique. Voilà. Donc, le jeune garçon qui a peut-être, qui est peut-être un jeune fonctionnaire ou un entrepreneur qui a à 150 000 ou 200 000 le mois, qui va passer tout son temps au restaurant, ça va être compliqué. Donc, quand il va essayer une fois, 2 fois, il va dire, bon, ça là, je n'en peux plus. Et puis, il balance cette fille-là et puis il va se taper une autre, quoi. Merci à vous, professeur. On va démarrer avec le sujet du jour. Alors, en tant que prêtre de Fa, dites-nous, quelles sont les dispositions spirituelles à prendre pour ériger sa demeure? D'entrée, avant même d'aller à ça, lorsqu'on achète le terrain pour construire sa maison, puisque avant de construire, il faut d'abord avoir le terrain. Est-ce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre d'abord avant d'acquérir la parcelle déjà? Ou après acquisition de la parcelle? Normalement, peut-être sur un coup de chance, on peut ne pas avoir de problème en achetant directement. Si dans l'impression avant d'acheter, il faut prélever le sable de la parcelle, consulter là-dessus, pour voir sur la base de quel thème du on peut acheter cette parcelle-là, sans qu'il y ait de problème de conflit, tout ça demain. Le conflit domaniaux. Surtout. Maintenant, si la constatation est bonne, là, vous pouvez acheter la parcelle. Mais il y a des gens qui achètent sur un coup de tête, et puis ça leur marche très bien parce qu'ils n'ont aucun problème. Ils sont très chanceux. Ils sont très chanceux, donc ils n'ont aucun problème. Donc, en principe, il faut déjà commencer par cette démarche-là. Et une fois vous avez la parcelle, pour pouvoir construire, il faut également consulter pour voir sur la base de quel thème je peux démarrer cette construction et aller à terme. On peut ne pas avoir tous les moyens pour finir sa construction, mais il vaut mieux prendre les dispositions et maintenant commencer par construire un peu jusqu'à ce que, même sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, on finit sa construction, on intègre. Mais avant tout ça là, il y a des terres qui sont des terres à problème, pas parce qu'il y a conflit, non, mais il y a des énergies qui circulent sur certaines terres. C'est pour ça que même avant de démarrer une construction, quand vous allez consulter, le FA vous donne toutes les indications qu'il faut. Et là, après l'exécution de sacrifice, la première des choses à faire, c'est de désenvoûter le terrain. C'est-à-dire que de remettre cette portion de terre-là à neuf. C'est-à-dire qu'il y a des procédés ritueliques à effectuer sur le terrain d'abord. Pour détruire tout ce qu'il y a sur le terrain, bon comme mauvais, on détruit tout. Très rapidement, petite digression. Est-ce qu'on peut construire sa maison sur un terrain, par exemple, hanté, je peux dire par exemple un cimetière qui a été rasé après? Est-ce que je peux acheter cette parcelle, par exemple, et construire ma maison dessus? Je prends l'exemple simple, je dis une bêtise. Peut-être PK14, après, avec des réformes, le gouvernement a décidé, bon, qu'il faut transférer tous les corps peut-être ailleurs. Et après, la parcelle PK14 là est à vendre. Est-ce que je peux l'acheter et construire ma maison dessus? C'est possible. C'est possible. Mais ce ne serait pas facile. Ce serait pas facile. Non, parce qu'il faut d'abord invoquer, même si on ne connaît pas les noms, il faut invoquer tous les défunts qui ont siégé là, depuis le premier qui a été enterré jusqu'au dernier. Et il faut récupérer tous ces esprits-là, aller leur ériger une demeure ailleurs. Cette demeure-là, ça peut être une portion de mer. Ça peut être un petit endroit de peut-être 10 cm sur 10. Hein. Eux tous, ils peuvent rester là. Parce que dans la réalité cosmique, le temps et l'espace n'existent pas. Mais sans ça, là,
les laisser sur place et même si on a tout rasé, on a tout enlevé, ils considèrent toujours qu'ils ont demeuré là pendant des années, voire des dizaines d'années. Ça reste et demeure leur demeure. Donc à partir de là, ils vont venir hanter à tout moment la maison. Ok. Donc ça va être invivable, quoi. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des endroits où on ne doit pas chercher à construire une maison là? Oui, il y a des endroits où on ne peut pas. Lesquels? D'abord, là où une divinité, Tovodun, c'est une divinité d'utilité publique. Même si on a rasé la divinité, vous ne pouvez plus, quoi que la décision que vous allez prendre, vous ne pouvez pas construire là. Vous ne pouvez plus construire là et habiter. Même si vous construisez, vous aurez du mal à dormir là. Mais si par exemple, je donne encore un exemple, si vous permettez très bien dans une Fatoumi, si je veux acheter une parcelle, je vois que devant ma maison, peut-être, il y a un toilet qui est installé. Ça ne gêne en rien, puisque c'est pas sur la demeure, c'est pas sur la parcelle. Mais s'il y a un toilet en face, vous pouvez habiter là. Je peux habiter. Même à côté de toilet, vous pouvez habiter là. Mais est-ce que je dois créer une relation avec lui ou bien? Non, pas forcément. Je peux habiter là. Habiter là sans rien lui dire. Sans rien lui dire. Je suis pas gêné. Je vois pas du tout. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé d'acquérir une parcelle. Une fois la parcelle achetée et la construction a démarré et tout d'un coup, les travaux sur le chantier s'arrêtent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des procédés à faire pour continuer? Oui, mais déjà, avant même de commencer la construction, une fois la parcelle mise à nu, comme je l'ai signé tout à l'heure, il faut purifier l'endroit. Après la purification de l'endroit, on procède à la sécurisation des lieux. C'est-à-dire qu'on protège les lieux avant de démarrer la construction. Et toute construction, quand on veut démarrer, nous sommes en Afrique après tout, d'autres le font sans aucun souci et ça marche pour eux. Mais je rappelle que même des expatriés, qu'on fait venir des entreprises, ou bien des entreprises étrangères, qu'on ramène ici pour faire de grands ouvrages, et ils font en cachette là ce qu'on fait ici avant de démarrer. Mais généralement, c'est pas fait au vu au-dessus de tout le monde. Ils le font dans leur registre à eux, parfois. Non, pas forcément, mais ils vont voir des dignitaires qui les accompagnent dans leur truc, mais en toute discrétion. Même les routes, les grands édifices et tout ça là, quand ils veulent construire, ils prennent des dispositions. Donc, il faut toujours prendre des dispositions avant de mettre la fondation en terre. Et une fois la fondation mise en terre, vous pouvez évoluer jusqu'à terminer. Une fois terminé, ou si la procédure a été entrecoupée, soit pour faute de moyens, ou pour une raison ou une autre, et il faut toujours chercher à savoir pourquoi. Si c'est par faute de moyens, là vous prenez votre temps, vous réunissez encore un peu de moyens et vous relancez. Mais toujours est-il qu'il y a des dispositions qu'on peut prendre pour qu'une fois le chantier démarré, qu'on ne rencontre pas de résistance extra en dehors de la mobilisation des moyens, qui dépend de vous et de vos sources de revenus. Mais il n'y aura pas d'handicap étranger, ou d'influence étrangère pour vous empêcher de continuer normalement, en dehors de votre capacité financière. De votre capacité financière. Mais on constate aujourd'hui, pour rester dans ce que Nasrin Fatou décrivait tout à l'heure, lorsque vous regardez dans la ville de Cotonou, il y a plein de maisons qui ont été construites et sont inachevées. Qu'est-ce qui explique par exemple ce phénomène-là? Est-ce que c'est des facteurs purement spirituels? Non. Est-ce que c'est le manque d'argent? Non, c'est pas des facteurs purement spirituels. Parce que parfois on se demande comment il a pu construire jusqu'à ce niveau et peut-être peut dire qu'il lui manque d'argent pour terminer, lorsqu'on voit que tous les gros œuvres ont été effectués. Oui, vous savez, il y a des fois où on exagère un peu. Comment? C'est-à-dire que on a peut-être 10 millions pour faire les grosses œuvres. Alors que pour finir le bâtiment, il faut peut-être 25 millions. On se base sur ces 10 millions pour dire, bon, je vais faire le gros lot et on prend le risque, au fait. Au bout du gros lot, vous avez érigé les grosses œuvres, mais vous n'avez plus les moyens pour finir. Parce que vous n'avez pas fait la politique de vos moyens. Mais aussi, c'est une question de prédisposition mentale. Parfois, on se dit, je vais me lancer dedans et j'espère que les choses vont aller pour que je puisse... Et en temps, un robinet fermé. Et voilà, en tant que quelque chose est coupé. Et donc, cela fait que ça ne porte pas. Autre chose, il y a également des difficultés à certaines personnes, des difficultés à avoir de gros moyens partis avec les architectes ou autres. C'est-à-dire que quand on veut faire un plan, de voir un spécialiste, au lieu de donner 2 ou 3 millions à un architecte pour vous concevoir le plan et pour vous suivre le plan normalement, on se dit non,
Bon, on appelle le maçon, on dit, bon, bien, bro, si on va coucher le profilé, on va faire un salon là, et voilà. Donc, quand on s'y met, après, on commence par rencontrer des résistances, ou rencontrer des difficultés, ou peut-être le bâtiment ne tient pas. Donc, on est obligé d'abandonner, d'aller maintenant, retourner encore en arrière pour repenser le plan pour pouvoir aller jusqu'à terme. Mais en dehors de ça, il y a des fois où on subit des avanies spirituelles. Lesquelles? C'est-à-dire que vous avez les moyens, même de finir le bâtiment, à votre disposition, vous commencez, vous êtes sûr que vous allez terminer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour terminer. Mais entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses, peut-être avec des gens, où quelqu'un n'a pas digéré, il dit, bon, ok, d'accord, donc moi, je vais lui faire ça. Comme il est en train de faire ça, on va chercher un petit piquet d'empêchement là, on met sous terre, et puis bon, tu vas tourner en rond, ça ne portera pas. Forcément, un affaire routier a pris par là. Certaines personnes estiment par exemple que lorsque le chantier est en cours d'exécution, il faut surveiller les ouvriers pour qu'ils ne s'adonnent pas à une activité sexuelle intense sur ce terrain. Parce que lorsqu'ils ne commencent pas à avoir des rapports sexuels sur le terrain alors qu'il est en chantier, cela également peut apporter la poisse et fait que ça va sombrer. Non, je ne pense pas à ça. Ça peut être une superstition. Je pense pas forcément à ça. Parce que même la maison terminée, on doit tenir des rapports sexuels dans la maison. Et il y a parfois des ouvriers qui dorment sur des chantiers, même de grands chantiers parfois d'État ou de privé, les ouvriers qui dorment là et qui font ces leurs besoins là. Donc, cela n'empêche pas forcément le chantier de s'arrêter. Non, pas du tout. Au contraire, parce que vous savez, l'acte sexuel dans un milieu donné désenvoûte le milieu des esprits négatifs ou des ondes négatives. Ah bon? Oui. En d'autres termes? En d'autres termes, je ne le conseille pas. Et lorsque la fondation est érigée? Oui. Une fois la fondation est érigée, on finit le bâtiment. Et c'est quand le bâtiment est terminé, avant de l'intégrer, on procède également à une nouvelle purification. Pour purifier telles que les choses qu'on vient de dire là, les besoins que en temps les ouvriers, les maçons ont eu à faire sur les lieux. Donc, on purifie à nouveau les lieux et on barricade en quelque sorte. C'est comme on le dit chez nous en fond, et dans l'Ikweo. Donc, on implante des choses à l'intérieur de la maison, au niveau des entrées de la maison, pour protéger la maison d'abord contre les agressions étrangères, contre le vol, contre les affaires d'usage de la sorcellerie. On protège la maison contre les incitations négatives des divinités vers cet endroit-là. Et également les imprécations, les miasmes, les scories. On protège la maison contre tout ça. Et une fois fait, quand on vit dans la maison, on vit sans aucune difficulté. Parce qu'il y a des fois où quand on ne prend pas ces dispositions-là, et qu'on intègre la maison, c'est que les mois qui suivent, on commence à avoir des difficultés, soit professionnelles, soit économiques et autres. On se dit, ben, depuis que j'ai intégré cette maison, mes affaires ont chuté, mon travail a pris un coup, j'ai tel souci. Ça dépend des vibrations de l'environnement au moment où vous intégrez la maison. Justement, avant d'intégrer la maison, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Oui, il y a des dispositions à prendre parce qu'il faut forcément protéger les lieux. Protéger les lieux contre toute vibration négative étrangère qui va venir perturber la quiétude de la maison. Parce que même dans l'environnement, il peut y avoir peut-être une entité quelque part qui a été négligée, qui... sans savoir. Sans savoir. Une entité errante dans la rue et voit une nouvelle maison, de nouvelles personnes qui ont intégré, va chercher à rentrer dans la maison pour voir si elle peut trouver solution à cette difficulté. Et quand cette entité la rentre dans la maison, si la maison n'est pas protégée, l'entité va rentrer dans la maison, elle va commencer par embêter les enfants tombent malades, c'est le madame qui tombe malade, ou c'est le propriétaire qui tombe malade. Parfois on intègre une maison et puis le père de famille décède brutalement, juste après l'intégration de la maison. Pourquoi? À cause de ces vibrations négatives là, ou de ces entités errantes, de ces entités qui se promènent et qui rentrent dans vos maisons parce que la maison est nouvellement construite. Deux questions tout de suite avant de finir. J'aimerais envie de poser une question de savoir, est-ce que dans vos dispositions que l'on prend avant de débuter la maison, est-ce que c'est inclus des dispositions que l'on doit prendre pour ne pas que une fois la maison en chantier, qu'il n'y ait pas peut-être quelqu'un qui soudoie peut-être un ouvrier pour venir enterrer quelque chose sur le chantier pour l'empêcher d'évoluer? Et ça, c'est l'une des dispositions qu'on prend pour qu'on ne vienne pas enterrer quelque chose ou même qu'on ne vienne pas, même de loin ou de près, faire des choses pour empêcher le truc d'évoluer. Mais en dehors de ça, il y a également des dispositions qu'on prend pour empêcher des incidents sur le chantier. Par exemple, on peut commencer un chantier et point rien du tout,
à cause de mauvaises vibrations. Les ouvriers vont commencer à mourir. Soit les ouvriers commencent à mourir, ou bien le bâtiment va s'écrouler sur des gens. Ça peut faire des blessés, parfois des morts. Sans aucune explication. Sans aucune explication. Alors qu'on a pris toutes les mesures sécuritaires et les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux de qualité. Donc, en principe, rien ne peut présager à ce drame-là. Et ça, le bâtiment va s'effondrer sur quelqu'un et ça peut faire des victimes, même des pertes en vies humaines. Et là, le chantier va s'arrêter. Donc, il y a toujours la disposition qu'on prend par rapport à tous ces phénomènes-là. Ouais. Alors, une question également, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des zones que l'on ne doit pas habiter? Lorsque, par exemple, on est initié au FA, lorsqu'on croit à la tradition, est-ce qu'il y a des zones qu'on ne doit pas habiter? Oui, par exemple, il y a des gens qui ne doivent pas habiter peut-être là où il y a la plage, par exemple. Par exemple, un Sagouda qui habite la plage n'aura jamais la stabilité. Financière ou? Sur tout le plan. Parce qu'il dit, à Tinjo de Kouto, non gon konwelua. C'est-à-dire que l'arbre qui est né au bord de l'océan ne manque pas de dandiner. Donc, quelqu'un qui a Sagouda qui vit au bord de la plage n'aura jamais de stabilité. Même s'il a loué. Même s'il a loué, il n'aura pas de stabilité. Il aura tous les problèmes du monde. Ah, et donc, il peut peut-être quitter Fidjosé, va peut-être habiter il peut aller à Kassato et penser que c'est la même de la Kassato qui lui porte chance. Alors que c'est là où c'est son signe qui ne peut pas accepter qu'il vive au bord. Qui ne cautionne pas qu'il vive au bord de la plage. Donc, c'est le signe qui détermine. En dehors de ça, autre zone interdite. Il y a beaucoup d'autres. Il y a par exemple des gens qui doivent jamais vivre dans la brousse. C'est-à-dire le signe pour aider nos amis. Pour ne pas psychologiquement embêter parce qu'ils peuvent être traumatisés. Il y a des signes qui ne doivent pas habiter la brousse. Il y a des signes qui ne doivent pas habiter. Et non, mais c'est-à-dire on les appelle les babagbeto. Là, il y a beaucoup de monde. Non, là, il y a beaucoup de monde. Ils ne doivent pas vivre là. Ils doivent vivre isolés. Ils ne doivent pas vivre en ville, c'est ça? Ils ne doivent pas vivre en ville. Ils doivent vivre isolés. Et c'est dans cet isolement-là qu'ils vont se réaliser. Ils peuvent être dans cet isolement et construire même des maisons à étages en pleine ville, sans pour autant l'habiter. Il y en a d'autres, à vous voyez, ils doivent vivre sur une terre rouge. S'ils ne vivent pas sur la terre rouge, ça va être compliqué pour eux. Mais il n'y a que le phare qui puisse permettre de déterminer. On peut avoir le phare, et si vous ne vivez pas dans l'environnement qu'il faut, vous aurez tout le problème du monde. Vous allez penser que le phare que vous avez pris, le phare n'est pas efficace, ou bien le Bokon a mal fait le phare. Le Bokon n'a pas mal fait le phare. Chaque individu a une zone qui lui est forcément dédiée à partir de son destin. Est-ce qu'il y a des relations aussi avec les lagunes, par exemple, et les fleuves? Bien sûr, il y a des gens qui ont des relations avec les lagunes, surtout ceux qui sont liés à Torosso, doivent vivre non loin des cours d'eau. De l'eau, quand je parle des cours d'eau, je parle d'eau douce. Je ne parle pas de l'océan. Voilà. D'eau douce. Nasrin Fatouli? Le professeur a déjà parlé sur. Je voulais demander si généralement on rencontre quand l'on finit de construire sa maison, on appelle des gens pour venir célébrer avec nous. Pour inaugurer la maison. Est-ce que cela n'a pas des répercussions à l'avenir? Cela a des répercussions parce que peut-être que moi j'ai envie de construire 2 chambres à coucher. Je suis en train d'entrer coucher depuis 5 ans. Je n'ai même pas encore fini cette entrée coucher là. Et puis toi tu construis peut-être R+1 et puis tu m'invites à partager ta joie avec toi. Je veux partager la joie avec toi parce que tu vas me donner à manger, tu vas me donner à boire. Mais au fond, je me dis, qui suis-je moi pour que je n'arrive pas à terminer mon entrée couchée et que lui construit R+1 m'invite maintenant. Et là, animé de mauvaise foi, voilà, on va commencer par lancer des missiles et tout ça. Même le fait de ruminer mentalement, cela peut porter préjudice à la personne. Il faut être attention par rapport à ça. Parce mais est-ce que pour cette raison, lorsque je construis ma belle demeure, dont j'en suis très fier, je suis très heureux d'avoir ce chef-d'œuvre de mon accomplissement, est-ce que c'est une raison que je ne vais pas organiser une réjouissance pour inviter, pour couper le ruban? Est-ce que cela est permis d'abord? En principe, notre tradition exige que quand vous construisez, même si c'est un bâtiment en banco que vous finissez de construire, c'est-à-dire qu'on va prendre juste une bouteille de boisson et puis on va verser par terre pour la bénédiction, pour que on puisse encore avoir plus de moyens pour en faire, et que ceux qui sont là, ceux qui ont été invités, en fait l'objectif est que ceux qui ont été invités à partager cette réjouissance-là, qui n'ont pas encore pu réaliser ça, les bénédictions sont faites pour que eux aussi, ils puissent le réaliser, pour que nous puissions encore tous aller vers lui, manger et boire. C'était l'idée de la tradition. C'est pour ça que quand vous finissez de construire une maison, on prépare à manger et on achète des boissons et on invite tout le monde. Donc ceux qui ont déjà pu le faire
on prie pour qu'ils puissent le faire davantage. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, on prie pour eux pour qu'ils puissent le faire, pour que eux aussi, ils nous invitent à notre tour, pour que nous puissions également manger et boire chez lui. Mais malheureusement, la méchanceté humaine est telle que aujourd'hui, si vous le faites, c'est que vous commencez par creuser votre propre tombe. De sorte que beaucoup de gens construisent aujourd'hui, ils intègrent sans aucune autre forme de... Ils ont fait tout dans le calme. Dans le calme avec leur famille, et puis ça s'arrête là, quoi. Et ça s'arrête là. Dernière question, David Kofi Aza, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on prend toutes ces dispositions avant, pendant et après la construction, est-ce qu'au fil des années, il y a des dispositions à prendre de façon cyclique pour vivifier les énergies qui sont là, pour quand même réanimer ce qui peut... Non, pas forcément. À moins ce qui est fait, c'est fait à vie. À moins qu'on installe un huelu. Il y a quelque chose que nous appelons huelu. Le huelu est fait à l'intérieur, c'est comme une divinité qui protège la maison, mais c'est pas une divinité qu'on vénère. C'est juste une connaissance qu'on implante qui assure la pérennité de la maison. De sorte que la maison ne soit pas une maison vide et d'un coup trop, ça va être un lit. Et donc lui, son rôle, c'est de permettre à ce qu'il y ait beaucoup de progéniture, c'est-à-dire que chaque fois qu'on chose les choses, que ça se solidifie et que correctement, et que ça sorte correctement, sans problème. Sans problème, et que la maison s'agrandisse, au fait. Qu'il y ait plus de personnes qui vivent dans la maison. Sinon, en dehors de ça, quand vous faites ça, c'est à vie, quoi. Je voulais cette question-là de vous poser. Dans le panthéon vaudou, quelles sont les divinités qui sont spécifiquement adaptées pour protéger une maison, garantir la stabilité, la paix dans le foyer et l'élévation des enfants qui vont être issus ou nés dans cette maison-là? La première divinité, c'est l'entité qu'on érige dans la maison. Pourquoi? Et après elle? Après l'entité goût, c'est qu'il faut forcément aller vers une entité qui peut combattre les affaires de nuisance de la sorcellerie. Tel que le Minona, par exemple, tel que le Kenessi, par exemple, tel que Tron, par exemple. Voilà. En dehors de ça, quoi d'autre encore? Oh non, en dehors de ça, les autres divinités sont des divinités spécifiques. Une question d'un ami internaute avant de boucler. Il demande comment identifier un prêtre de Fa parmi des prêtres de Fa. Non, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, rien ne présage où il n'y a aucun signe distinctif pour savoir que telle personne n'est pas de Fa ou n'est pas prêtre de Fa. Encore que avant, on pouvait se baser sur un certain nombre d'installations chez l'individu. Même ceux qui sont dans le faux ont les moyens d'avoir toutes ces installations-là chez eux. De sorte que quand vous allez là, vous allez trouver le legba, le dio, le kiti, le nan, le ledo. Donc tout est installé correctement, même mieux que les vrais bokono parce que ils mettent beaucoup de moyens. Donc vous ne pouvez pas savoir. C'est un business pour eux. Ouais, c'est un business pour eux. Donc ils mettent beaucoup de moyens. On ne peut pas savoir. C'est vrai que nous sommes. Mais est-ce que à l'écoute, est-ce qu'on peut avoir des signaux distinctifs pour à l'écoute, on peut avoir des signaux distinctifs. Déjà la première identification, c'est l'humilité du bokono. Un bokono avéré, un bokono assermenté est humble. Et il va pas, parce qu'il a vu beaucoup de choses, il va pas tout le temps crier, c'est comme ça. Non, un bokono ne dit pas ça. Il faut toujours, le bokono assermenté a toujours de retenue. Parce qu'il y a la volonté de la providence. Il y a la volonté de la providence. Mais c'est les néo qui veut forcément vous convaincre que, à part eux, la plus personne n'est puissant. Et là, c'est eux qui dit ça. Donc, il y a l'humilité. Le bokono assermenté est humble. Après ça? Après ça, il y a également sa capacité à aller au-delà de la compréhension ordinaire. Parce que le bokono ordinaire va se limiter au carcan des interprétations basiques du Fa. Non, le bokono assermenté ira au-delà. Au-delà de ça. Au-delà, c'est-à-dire, c'est quoi le au-delà? C'est-à-dire que il va vous apporter des informations qui parfois transcendent, même avec les légendes, les apologues, les aphorismes du Fa. Et autre chose, le bokono assermenté, il va forcément vous trouver la solution. Ça peut ne pas être celle que vous aurez souhaitée, mais il va toujours vous trouver la solution juste, la solution qui est adaptée à votre préoccupation. Mais il ne va pas vous proposer des choses qui vont avoir des répercussions après. Parce que la plupart du temps, pour capter, puisque nous savons qu'aujourd'hui, notre société aime beaucoup le sensationnel, le bokono assermenté n'est jamais dans le sensationnel.
Il va jamais faire des choses extraordinaires pour vous mystifier. Pour vous mystifier. Il ne portera pas des choses extravagantes pour vous mystifier. Vous ne le verrez pas dans un pain rouge ou pain noir avec des dizaines de colliers qui pèsent plusieurs kilos au cou. Vous ne verrez aucun Bokon assermenté faire ça. C'est les plus simples possibles. Ils vivent même quand vous allez vous demander est-ce que vraiment celui-là c'est un Bokon. Voilà. Mais apparemment il va jamais chercher à vous mystifier. Il va chercher à vous mystifier par son savoir-faire. Il va chercher à vous convaincre par sa véracité, son efficacité, mais jamais par l'apparence. Quand quelqu'un commence à vous mystifier par l'apparence, c'est qu'il est en train de combler un vide dont il est conscient qu'il a, une carence qu'il a forcément. Merci à vous, David Kofi-Aza, pour ces différentes explications. Je rappelle que vous êtes prêtre de foi vous-même. Vous êtes président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Vous avez plusieurs livres et ouvrages sur le vaudou invocatif. Merci d'être passé ce matin. Vous êtes grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'avoir conduit cet entretien avec moi. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Retrouvez demain Nasrine Fatoumi pour le même exercice. Belle suite de programme sur EZAE TV.